Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous connais. Tu nous pratiques mieux que nous-mêmes. Et tu sais dans quel désarroi est notre monde. C'est pourquoi tu prends des dispositions afin que nous ne soyons pas perdus. Au moment où tu nous donnes de nous retrouver en ce moment même, tu nous as donné de lire ta parole. Nous avons besoin de la comprendre. Nous prions donc, Seigneur, que tout être humain soit effacé et que Saint-Esprit, toi-même, par ta puissance, tu inscrives, Seigneur, le message de ce jour dans les cœurs des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je voudrais vous saluer au nom de Jésus. La dernière fois que nous nous sommes vus, je disais que je souhaite une très bonne année à tout le monde par anticipation. Et après cela, par la grâce de Dieu, nous sommes entrés en 2025. Je dois donc sacrifier à la tradition, même si nous sommes en février, pour dire à tout le monde très bonne année 2025. Beaucoup de santé, la faveur de Dieu sur la vie de chacun. Et surtout que cette année 2025 soit pour chacun de nous l'occasion d'expérimenter la fidélité, encore plus la fidélité de notre Dieu. Parce que c'est par lui que nous vivons. Si Dieu n'a pas décidé de quelque chose, rien ne peut s'accomplir. Je voudrais également dire merci à toute la communauté. Parce que quand j'ai été frappée par le départ de mon grand frère, toute la communauté s'est mobilisée. Vraiment, les mots ne sont pas suffisants pour traduire le remerciement de mon cœur, le remerciement de toute ma famille. Ma prière, c'est que Dieu même vraiment vous bénisse abondamment. C'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec vous pour partager ce qui est l'essentiel, ce qui nous donne d'être frais. Je veux dire merci aux responsables. Le PL Rado, papa et maman Somano, le pasteur Apoto, en tout cas, chacun de vous, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ, le salut du monde. Amen. Justement, Jésus, en tant que parole, nous dit que, à travers la parole de Dieu, que nous avons à être sauvés. Donc, à cette occasion, le thème qui nous est donné, et je crois qu'il est le thème du mois, c'est ça, un pasteur? Voilà, qui est le thème du mois, la parole de Dieu nous sauve. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça nous sauve? C'est un peu de ça que nous allons parler. Donc, pour ce dimanche, il y a eu 3 textes qui nous ont été proposés et que nous avons lus. Il y a eu le texte de l'Ancien Testament avec Zacharie, chapitre 8, versets 1 à 8. Il y a eu le texte de l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, versets 39 à 47. Et il y a eu la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 7 à 14. Tous ces textes nous parlent d'espérance. Et je voudrais que nous puissions nous appuyer sur le texte de Jean, quoique les autres textes vont nous servir, mais que nous nous appuyons sur le texte de Jean, où c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples pour pouvoir mener notre réflexion. Dans ce texte, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, comme je le dis. Il commence par leur faire des reproches. Il dit, je suis devant vous et vous ne me croyez pas. Vous n'avez pas confiance en moi. Vous vous référez à Moïse, qui est en réalité la loi. Et vous dites que c'est Moïse qui est votre référent, c'est la loi que vous suivez. Mais moi, qui suis normalement venu pour vous faire du bien, je ne vous accuse pas. Ce qui vous accuse, c'est la loi de Moïse. Frères et sœurs, je voudrais juste m'arrêter là pour juste faire une explication. Vous savez, la Bible nous enseigne que si nous voulons respecter la loi, parce que Moïse, quand on parle de Moïse dans la Bible, on parle des prophètes, on parle de la loi de Dieu. On fait référence aux 10 commandements. Ce que Dieu veut que nous fassions pour lui plaire. Si nous lisons le livre d'Exode, de Lévitique et tout ça, nous allons voir ce que le Seigneur demande. Et donc,
C'est toute cette loi-là. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est tout cela que nous sommes appelés à respecter. Mais comme Dieu nous connaît, il sait que nous sommes limités, que nous n'avons pas suffisamment de puissance. Lorsque nous lisons les évangiles, il y a eu le sommet. Le sommet, c'est-à-dire le résumé de la loi, qui nous demande de nous aimer, d'aimer Dieu, mais de nous aimer. Bien aimé, c'est la croix. Bon, je vais passer là-dessus. Donc, Moïse était en train de leur dire que moi, vous ne me croyez pas. Hein. Vous avez choisi de me rejeter. Je vais paraphraser pour que nous puissions comprendre. Vous avez choisi de me rejeter. Mais c'est justement la loi que vous dites respecter là. C'est cette loi-là qui va vous condamner. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu respectes la loi de Dieu, tu dois la respecter à la virgule près. Tu dois absolument tout respecter. Alors que nous, les hommes tels que nous sommes là, il y en a que nous respectons et il y en a que nous ne respectons pas. C'est en cela que Jésus est en train de leur dire que c'est la loi qui va vous condamner. Ce n'est pas moi. Moi, je suis venu pour vous sauver. Ça nous ramène à notre thème. La parole de Dieu nous sauve. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir comprendre, on va voir ce que c'est que la parole. Si nous voulons voir un peu les définitions, on nous dit d'abord que la parole, c'est la traduction de nos pensées. C'est-à-dire, si je n'ai pas verbalisé, si je n'ai pas parlé, à moins que vous ayez l'assistance de Dieu, vous ne pouvez pas savoir ce que je pense. Sauf les malades qui pensent que les gens volent leurs pensées. Il y a une maladie comme ça, en psychiatrie. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc la parole, c'est verbaliser. C'est utiliser des mots pour traduire sa pensée. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, quand nous regardons dans la Bible, on ne va pas se fatiguer. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. On ne va pas tourner par quatre chemins. Et lui-même, quand on lit Jean 1:1, il nous enseigne qu'il est la parole. C'est lui qui a été fait chair. En Genèse, bon, Jean 1:1 reprend Genèse. Genèse dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est par elle que toutes choses ont été faites. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous a fait la grâce de traduire cette parole-là avec quelques mots dans ce qu'on appelle la Bible. Mais c'est juste quelques mots. Ce n'est pas tout. Il a matérialisé cette parole à travers Jésus. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a jugé nécessaire de matérialiser cette parole? Alors, je reviens. La parole de Dieu nous sauve. Parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand on dit nous sauve, il s'agit du salut. Et donc, comprenons une chose, frères et sœurs, nous sommes dans une dynamique de péché. L'humanité a péché. Si on nous parle de sauver, de salut, c'est-à-dire nous sortir d'une situation de mort, c'est parce que l'humanité a péché. Quand nous regardons dans la Genèse, Dieu a dit quoi à Adam? Vous pouvez tout manger, mais l'arbre qui est là, on ne touche pas. Le jour où vous allez toucher, vous allez mourir. Mes frères et sœurs, quand on regarde, le jour où ils ont touché, parce que nous, souvent, quand on dit la mort, c'est la cessation de la vie chez nous. Oui, c'est vrai, c'est la cessation de la vie, mais ce n'est pas le manque de souffle. Nous, on voit les yeux fermés, tout s'arrête. Non, ce n'est pas ça seulement la mort. Le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit en question, est-ce qu'ils sont tombés? Ils ne sont pas tombés. Ils ont été séparés de Dieu. On est mort quand on est séparé de Dieu. Et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Nous sommes donc dans une dynamique de péché, de personnes, de privilégiés qui ont été séparés. C'est pourquoi Dieu a jugé nécessaire de nous envoyer le moyen par excellence pour que nous soyons sauvés, la parole de Dieu. La parole de Dieu donc nous sauve. C'est de ça qu'il s'agit ce mois. Le Seigneur voudrait nous interpeller. Et aujourd'hui, les 3 textes que nous avons lus, quand nous regardons les 3 textes, ils nous parlent, eux tous, de la puissance et de l'importance de cette parole. La puissance, parce que la boue dans laquelle le péché nous met, il faut seulement cette parole pour pouvoir nous sortir de là. Je dis bien seulement, absolument cette parole, à travers le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Frères et sœurs, avant que Jésus ne vienne mourir à la croix, Dieu avait indiqué des dispositions. Si tu as péché, tu prends un tourtereau, tu achètes un bœuf, tu achètes un mouton. En tout cas, quand on lit dans le livre de Lévitique, la loi que Dieu a donnée, il y a toutes ces choses. Mais l'histoire et la Bible nous enseigne que
Tous, nous-mêmes, nous sommes d'accord que ça n'efface pas le péché. Au contraire, dans Hébreu, l'auteur nous enseigne que ça couvre le péché, mais ça n'efface pas. Le péché est toujours là. Donc Dieu a envoyé sa parole faite chair, pour que nous puissions être sauvés. C'est-à-dire pour que notre séparation d'avec lui s'arrête. Justement, il veut arrêter la séparation. C'est pourquoi dans le livre de Zacharie que nous avons lu, il dit quoi? Il dit, j'ai décidé, c'est-à-dire je suis pris d'amour. Dieu nous aime. Dieu aime le pécheur. Il nous aime en tant que personne qu'il a créée, en tant que personne faite à son image. Même la poupée que tu fabriques, tu l'aimes, parce que c'est toi qui l'as fabriquée. À plus forte raison, nous, des personnes faites à l'image de Dieu. Dieu nous aime, mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Donc il dit quoi? Je suis pris d'amour, je suis pris de compassion. Il exprime son sentiment, son émotion pour ce peuple. Et il dit à la fin, j'ai décidé de venir rester à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il était parti. Le péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu a décidé de nous ramener avec lui. C'est ce que Zacharie nous explique. Alors, Dieu veut nous ramener avec lui. Il dit, il va faire venir les exilés. Il éprouve un grand amour. Il va leur témoigner de son amour par la bouche des prophètes. Tout ça, c'est pour nous exprimer son amour. Donc, ce matin, Dieu nous adresse un message d'espérance. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta position, mais quel que soit ce que tu as fait, sache que Dieu t'adresse un message d'espérance. Rien n'est perdu tant que tu as encore le souffle de vie. Tu n'es pas encore tombé. La Bible nous enseigne qu'on meurt une seule fois. Si tu es mort, là, on ne peut plus rien. C'est avec lui là-bas, tu le règles. Mais tant que tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espérance. Et c'est ce que le texte de Zacharie nous invite. Tu es donc invité à revenir. Il ne faut pas rester où tu es. On peut pécher, mais il ne faut pas rester dans le péché. C'est ça. Il y a de l'espérance. Viens prendre ta part. Et comment est-ce que tu vas comment est-ce que tu vas en bénéficier, puisque Dieu a décidé de venir rester au milieu de son peuple. Pourquoi est-ce que c'est important que nous soyons avec Dieu? Pourquoi est-ce que c'est important que Dieu soit au milieu de son peuple? Parce que en présence de Dieu, il y a la vie. Quand on est loin de Dieu, on est mort, comme je l'ai dit. Pour pouvoir bien comprendre, regardez dans Genèse ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Regardez un peu l'histoire également de Salomon, plutôt de David et de son fils Absalom. Quand il s'est séparé de son père, on l'a tué. Quand tu es séparé de Dieu, tu es mort. Tu es mort spirituellement, tu es mort. Oh, Dieu veut nous donner la vie. Et c'est pourquoi il dit, je reviens. Dieu revient. Et toi, ce matin, tu es à Jérusalem. Et là où Dieu veut être, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Mais pourquoi il veut être là-bas? Il veut être là-bas pour te donner la vie. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus. Jésus, Jean nous l'explique dans son évangile, il est venu pour nous donner la vie. C'est en Jésus que nous pouvons avoir la véritable vie. En dehors de lui, il n'y a point d'autre vie. En dehors de Jésus, il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Si on t'a dit de faire 10 fois le tour du terrain et de te rouler par terre pour que les choses soient arrangées, tu vas le faire en vain. C'est avec Jésus-Christ seul. C'est avec Jésus-Christ seul que nous pouvons trouver cette vie et la vie éternelle. Éternelle, pourquoi? Parce que le jour où ce que nous avons ici, le souffle va nous être retiré et que l'âme va nous être redemandée, c'est cette vie-là qui va continuer. Le chrétien, il ne meurt pas, nous savons. Le chrétien, il ne meurt pas. Quand son souffle s'arrête, c'est là que la vie commence. Et c'est cette vie-là que Dieu vient pour nous donner. Mais avant que nous n'allions là-bas, avant que nous ne le rejoignions, le Seigneur veut marcher avec nous. Et c'est ça, la parole de Dieu nous sauve. La parole de Dieu nous donne le salut de façon manifeste, de façon palpable. Comment la parole de Dieu peut te sauver? Comment est-ce que tu peux en jouir? Bien-aimé, si tu fais du Seigneur ton ami, puisqu'il dit qu'il veut venir habiter, il frappe, Apocalypse dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si tu as ouvert ton cœur et puis il est entré, c'est celui-là qui va t'avertir quand il y aura des problèmes. C'est celui-là qui, par son Saint-Esprit, va t'éclairer quand tu seras face à certaines situations. C'est également lui qui va te donner la force de marcher selon
ce qu'il demande. Et c'est lui qui va te donner la force d'aimer. Dieu, par sa parole, la parole vivante, c'est-à-dire Jésus-Christ, vient pour nous révéler l'amour de Dieu, mais nous donner également la force, nous donner d'être capables d'aimer. Même ceux qui ne sont pas dignes, même ceux que nous, vraiment en réalité nous devons rejeter. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons aimer ces personnes. C'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons les accepter. Voici ce que Dieu vient faire. Le salut qu'il t'offre, il t'évite beaucoup d'embûches. Il te protège. Te protège. La Bible dit dans le psaume 91, il donne des instructions à ses anges pour ne pas que ton pied heurte. C'est la réalité. Quand tu sors, ce qui te protège, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui le fait. Alors, voici son œuvre. Et pour pouvoir bien comprendre, Paul prend soin d'expliquer à ceux à qui il a écrit. Il dit qu'en lui, nous avons la rédemption. Je disais qu'on était séparés à cause du péché. Dieu vient donc, à travers Jésus, nous donner la rédemption. C'est-à-dire nous racheter. Quand on parle de rédemption, là, nous racheter. Parce que le jour où nous avons péché, le jour où nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes allés nous offrir aux rebelles, qui est l'ennemi. Dieu, par Jésus-Christ, vient donc pour nous racheter. Et donc, sa parole, non seulement nous enseigne, mais pour que tu puisses recevoir cet enseignement, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas de la magie. Notre Dieu est puissant. C'est vrai, il peut te parler pendant que tu es assis. Il peut t'instruire, te donner des révélations. Non, ça, il n'y a pas de problème. Mais toi, à ton niveau, voici la Bible. Le Saint-Esprit a inspiré des personnes pour qu'elles traduisent la pensée de Dieu pour nous. La Bible même dit qu'au commencement, Dieu a donné la tablette. Voici la Bible. Bien-aimé, 1 heure, même 30 minutes, chaque jour, pour lire ta parole. Pour lire plutôt la parole de Dieu. Tout à l'heure, il y a eu l'exercice de pain de vie. C'est un exercice qui nous donne d'être proches de notre Dieu. Nous ne devons pas nous contenter de réciter seulement, mais il faut comprendre et il faut traduire ça. Justement, le pain, on le consomme. Donc, il faut consommer cela. Voilà comment nous pouvons faire pour bénéficier du salut. Et l'Épître aux Éphésiens nous explique l'œuvre du salut accomplie par Jésus. Jésus nous a rachetés. Par Jésus, nous avons le pardon. Nous avons donc la rédemption. Et donc, c'est lui qui nous rend capables d'être des personnes extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, bien aimé, il y a des choses, il y a des actes que tu poses, ton entourage même ne comprend pas. Il va dire, il y a quelqu'un qui te fait peut-être du mal, et toi, en retour, tu lui témoignes de l'amour, de la compassion. Il y en a qui vont dire, franchement, ça, là, moi, il ne peut pas. Mais pour que tu le puisses, c'est que tu as ouvert ton cœur au Seigneur. Voici le salut que la parole de Dieu donne, parce qu'à travers toi, la vie de quelqu'un va changer. Et cette personne va revenir au Seigneur, à travers toi, parce que tu seras correct, parce que tu ne vas pas voler, parce que tu ne vas pas détourner les biens de ton patron. Même si ton patron n'est pas là, tu vas agir avec la crainte de Dieu, parce que tu ne vas pas faire cela. Quelqu'un qui est à côté, qui te regarde, peut être contaminé. Voici le salut. Et toi, parce que tu ne vas pas faire ça, tu vas plaire au Seigneur. Alors, lisons la parole, disposons notre cœur. Commençons par accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est très important. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire chaque jour recevoir de lui des instructions et marcher selon ses instructions. Les hommes de Dieu nous le montrent par leur vie. Et maintenant, quand je dis marcher, c'est-à-dire traduire. Si la Bible dit qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être hypocrite. La Bible te demande d'aimer. Si tu ne peux pas, demande au Saint-Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur a envoyé sa parole pour toi et moi, pourvu que nous l'acceptions. Il veut nous sauver, nous sortir de cette dynamique des ténèbres, parce que le péché, ce sont les ténèbres, et nous mener à la lumière, afin de nous donner, nous aussi, de témoigner de ce qu'il est venu pour sauver l'humanité. Parce que nous ne devons pas recevoir et puis garder. On n'allume pas la lampe pour le mettre sous le boisseau. Quand on l'allume, c'est pour qu'elle éclaire. Donc, ce que toi, tu as reçu, le salut que Dieu t'a donné, ton devoir, c'est de partager pour que le monde aussi soit sauvé. Que véritablement Dieu nous aide à travers la foi qu'il donne en nous pour que nous puissions nous attacher à cette parole
et nous limiter à cette parole et laisser cette parole agir en nous pour qu'à travers nous également elle agisse dans notre monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, baissons la tête et méditons ce que nous avons entendu. La parole de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour nous offrir gratuitement le salut. Parce que Dieu nous aime et il a décidé d'être avec nous.